Bonjour très chers amis. Alors chose promise, chose faite. Vous savez que je vous avais promis dans ma dernière vidéo dans laquelle j'avais parlé sur l'imputation des immobilisations. Alors où j'ai parlé des fournisseurs d'immobilisation. Voilà, vous vous rappelez déjà de la vidéo. Alors dans cette vidéo, je vous avais promis que j'allais vous faire un petit cadeau avant d'entrer dans une nouvelle année qui est l'année 2015. Voilà. Et donc aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais venir vous rappeler encore quelque chose de très important. Et certainement que vous avez déjà vu dans une des vidéos, une super vidéo qui a été réalisée par Monsieur Ndengo, que vous connaissez aussi, parce que vous avez sillonné sur sa chaîne. Voilà. Donc, et c'est sur la partie immobilisation, le module immobilisation. Donc voilà. Et je n'ai fait qu'une seule vidéo sur ça où je vous ai parlé de l'établissement du plan d'amortissement en passant par la comptabilisation des dotations. Et certainement vous avez visualisé cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler comment créer les immobilisations. Évidemment nous allons travailler avec les deux méthodes, c'est-à-dire la création manuelle et celle automatique. Vous allez bien voir comment ça marche. Et je sais que c'est un cours de rappel parce que vous avez déjà vu cette vidéo. Comme je viens de le dire, c'est un cours que M. Ndengo a réalisé de A à Z. Et vous avez certainement aimé ça. Alors moi, je vais juste vous rappeler comment ça se passe aussi, pour les gens qui n'ont pas encore eu la chance de voir. Et je m'excuse de n'avoir pas tenir totalement à ma promesse, parce que je vous avais dit que j'allais vous faire un cours vidéo sur la partie paye et comment importer une fiche salariale de Excel vers siège paye, et comment créer un bulletin modèle. Je l'ai déjà fait. Et également j'avais dit que j'allais vous faire aussi le plan d'annuité, la gestion des prêts, le calculer le net du salaire net à partir du brut, la gestion des congés, la passation des écritures en passant par la comptabilisation de ces écritures de la paie et les importer vers la comptabilité. Voilà, donc pour tout ce que vous voulez à l'immédiat, que ce soit sur la partie comptabilité, la partie gestion commerciale, la partie immobilisation, la partie paye sur la caisse décentralisée, vous pouvez laisser vos messages sur ma page Facebook et je vous répondrai, Inch'Allah. Donc rapidement nous allons passer au cours. Alors je vous disais que nous allons apprendre dans ce cours comment créer des biens de façon manuelle et automatique. Alors que lorsque vous finissez de créer votre fichier immobilisation et vous la structurez, donc parmi c'est-à-dire que les éléments qui rentrent dans le paramétrage, donc vous devez créer les biens. Les biens, c'est des immobilisations. Et les immobilisations, ils sont de trois types. Vous savez, je vous ai parlé déjà dans le cours précédent, donc on va plus revenir sur ça. Et vous avez créé les familles d'immobilisation, les lieux de biens, ainsi de suite. Maintenant que vous voulez créer des immobilisations, l'objectif du cours, c'est-à-dire que c'est comment créer de façon automatique les immobilisations dans la partie IMO, et c'est-à-dire qui ont été déjà comptabilisées dans le fichier compta. Alors donc vous voyez déjà ici je n'ai aucune immobilisation, mais si vous voulez créer de façon manuelle immobilisation par immobilisation, bon, évidemment vous pouvez le faire. Donc nous allons nous servir d'un exemple, ce que vous avez l'habitude déjà de faire. Pour créer donc une immobilisation de façon manuelle, vous savez que c'est simple. Donc ici vous choisissez un type d'immobilisation. Voilà, et nous verrons dans les cours prochains comment faire l'acquisition d'une immobilisation par crédit bail, parce que là on va aussi parler de ça, parce que c'est très important. Nous n'allons pas parler du
détails sur ça et on va passer rapidement. On va réserver ça pour un autre cours. Voilà, donc vous sélectionnez la famille s'il s'agit par exemple d'un ordinateur. On peut laisser ici par défaut. Et là, vous pouvez mettre par exemple le nom du bien. Voilà. La valeur d'acquisition. Vous entrez la valeur d'acquisition. Et on ne peut pas connaître la valeur résiduelle pour l'instant. Voilà, donc si c'est un Toshiba ou un ordinateur, vous mettez la quantité, la date d'acquisition, voilà, et vous allez prendre le fournisseur, passer, et ici vous avez directement les informations concernant la durée d'amortissement qui vient de façon automatique, et parce que vous avez déjà préparé quelque chose au niveau d'un petit onglet, alors je passe directement, voilà la base d'amortissement, et vous voyez dès là ici le compte d'immobilisation, c'est bel et bien ça parce que vous avez fait déjà ce petit rattachement, et vous allez prendre, voilà, le compte d'amortissement va venir de façon automatique, bien que nous sommes dans la création manuelle, mais ça vient automatiquement parce que vous avez préparé déjà quelque chose là-bas, et là vous cliquez sur fin et vous avez votre immobilisation. Donc c'est comme ça vous pouvez passer immobilisation par immobilisation, bien par bien, c'est-à-dire selon la nature des biens que vous avez. Voilà, donc nous allons supprimer ça et nous allons faire procéder à une autre méthode de création des biens, c'est la création automatique. Voilà, donc pour créer de façon automatique vos biens que vous avez déjà comptabilisés dans la partie compta, et vous allez donc procéder comme suit. Vous allez cliquer sur traitement, vous allez venir dans création automatique des biens, et là moi je vais prendre de là, et bien voilà, donc vous donnez la limite des comptes, c'est vous qui savez, et les dates vous pouvez laisser par défaut. Maintenant le montant c'est très important, puisque une immobilisation qui coûte 500 dirhams, je suis avec la monnaie marocaine dirham, donc 500 dirhams, vous savez déjà que c'est, on peut le passer, c'est une faible valeur. Et vous savez donc chaque pays, déjà du point de vue fiscal, vous connaissez plus que moi, il y a une valeur fixée, c'est-à-dire que à partir de ce montant inférieur ou supérieur, vous savez qu'on le considère comme un bien ou comme une matière consommable qu'on peut imputer dans la classe 6 comme charge. Donc vous connaissez. Évidemment ici, nous c'est 1200. Donc à partir du 1200 déjà, on considère que c'est une immobilisation. Évidemment un matériel informatique. Donc je prends ici à partir de 2000 jusqu'à on ne connaît pas. Voilà. Alors le journal d'acquisition des IMO c'est achat, et là je vais valider, et voilà, je suis donc devant une fiche de mes biens. Et lorsque donc vous êtes devant cette fiche de biens que le programme vous propose, vous avez la possibilité d'annuler la création d'un bien, ou tout comme les générer de façon automatique. Voilà, donc vous allez valider ici, et voilà, et vous cliquez sur OK. Donc désormais nous avons ici nos immobilisations qui sont là et qui sont créées de façon automatique dans la partie compte. Donc vous voyez, à partir de là vous pouvez faire des modifications, et comme vous voyez par exemple pour cette immobilisation, vous pouvez entrer la TVA
et vous pouvez faire les changements, sauf que le code que vous ne pouvez pas, parce que le code est venu de façon automatique. Vous voyez la partie grillée, et à partir de là vous pouvez visualiser le plan d'amortissement, et ce que vous pouvez aussi imprimer justement pour voir les dotations que vous êtes censé décomptabiliser exercice par exercice. Voilà, donc j'aurais pu aussi imprimer un état de contrôle de vos biens. Là j'ai ignoré cette partie, donc qu'à cela ne tienne, alors nous allons passer. Voilà, donc vous voyez, c'est un cours très simple, mais puisque je vous avais promis un cadeau, et peut-être moi je considère que c'est pas maintenant un cadeau parce que je vous ai pas donné le cours sous la paye, mais ça va venir avec le temps, Inch'Allah. Mais je crois que avant de terminer le cours, je pourrais aussi attirer votre attention que vous pouvez créer certains biens en faisant la ventilation analytique. Donc faire la ventilation analytique d'une immobilisation revient par exemple à ventiler des charges occasionnelles. Alors supposez par exemple que vous voulez créer une immobilisation de type installation et agencement. Donc lors de sa création, vous serez appelé à ventiler de façon analytique le compte dotation économique, donc de façon à répartir les charges occasionnées par cette immobilisation entre les ateliers de fabrication de votre société. Évidemment, c'est un peu pertinent, mais je ne pourrais pas aussi le faire avec vous ici, parce que s'il s'agit de le faire, je serai obligé de vous montrer encore une autre partie et qui consiste à créer une immobilisation et ses composants. Donc là je parle de la nomenclature, donc ça c'est aussi une autre partie de créer des biens. Alors c'est des choses exceptionnelles aussi, mais généralement vos biens ordinaires vous les créez de façon manuelle et automatique en passant par cette procédure. Je crois que dans la première partie de mes cours vidéo au niveau de la partie IMO, c'est-à-dire que de ce module, je vous ai déjà parlé comment présenter le plan d'amortissement et la mise à jour. Donc ici je ne vais pas revenir dessus. Donc j'espère que ce petit cours que je ne considère plus comme cadeau vous aura plu, et si vous voulez une formation complète, n'hésitez pas surtout à laisser alors un commentaire ou à cliquer juste sur le lien que je vais mettre tout de suite dans la description et qui va vous rédiger sur ma page Facebook, dont vous pouvez maintenant laisser un message, et là je pourrai vous donner un rendez-vous via Skype ou autre façon de faire du coaching en ligne. Et surtout n'hésitez pas, parce que sur la partie compta par exemple, le travail se fait de façon pratique, et c'est comme si vous êtes en train de faire votre stage, c'est-à-dire que vous allez travailler avec les relevés bancaires, je vais travailler avec les remises des chèques et les remises des faits, vous allez travailler avec les factures, vous allez travailler avec moi avec les documents pratiques. Donc, et pour une formation en ligne, n'hésitez pas, il faut prendre juste connaissance et vous voyez comment ça va se passer. Sur la partie paye également, sur la partie gestion commerciale, d'ailleurs là-bas vous recevez des cas les plus pratiques avec des documents, les chèques, je vous envoie par mail. Et si vous voulez les cours vidéo détaillés, alors ça va dans votre intérêt, je peux vous faire un cours vidéo que je peux vous envoyer par mail et que vous pouvez recevoir. Donc un cours A à Z, ça dit, parce que je peux pas le faire ici, sinon ça devient un film. Mais si vous voulez ce film, un cours par exemple sur la partie gestion commerciale, c'est-à-dire que de la création de la base jusqu'à l'établissement, c'est-à-dire en passant par l'établissement des documents commerciaux et non la personnalisation. Donc vous pouvez avoir une vidéo et d'1 heure maximum, donc ça devient un petit film. Alors moi j'ai terminé avec vous pour cette dernière vidéo de cette année 2014, et je vous retrouve en 2015 pour des nouveaux tutoriels. En attendant, vous vous abonnez sur ma chaîne parce que vous aurez des nouveautés les plus pertinentes. Alors
c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter par anticipation une année meilleure. J'espère que vous passerez l'année 2015 dans de très bonnes conditions. Allez, bye. Fama